Sa bobine vous est moins familière que celle de Mark Zuckerberg et pourtant c'est lui qui aujourd'hui fait trembler Facebook. Je vous présente Chris Hughes. C'est en 2002 que sa vie bascule. Il rencontre Mark Zuckerberg à Harvard. Zuck est alors en train d'ébaucher ce qui va devenir, plus de 10 ans plus tard, le réseau social utilisé par plus de 2 milliards de personnes. Entre Chris et Mark, ça match. Le duo va bâtir l'architecture de The Facebook qui perdra bientôt son The. Ceux qui ont vu le film The Social Network le savent, cette bromance ne va pas durer et elle va même se terminer en eau de boudin par l'intermédiaire d'avocats. Hughes quitte Facebook 3 ans après son lancement, alors que l'entreprise n'est pas encore l'ogre qu'elle va devenir au cours de la décennie qui arrive. Chacun sa route, chacun son chemin. À Zuckerberg, le pouvoir, les milliards et les emmerdes. Et à Chris Hughes, la politique, l'engagement en faveur du droit des homosexuels. Son mari a été candidat à la Chambre des représentants. Et quand même, un paquet de millions de dollars, sa fortune est estimée à 430 millions de dollars. Avec cet argent, il s'essaye à la presse, il rachète notamment le magazine The New Republic, qu'il revend 4 ans plus tard sans franchement qu'on puisse parler d'une grande réussite. 15 years later, I think Facebook has grown too big and too powerful. We need new regulations. It's time to break up Facebook. Et donc voilà Chris Hughes qui demande dans le New York Times le démantèlement de l'entreprise qu'il a contribué à créer. Facebook est devenu trop gros, estime-t-il. Cette petite musique n'est pas nouvelle dans le camp démocrate, c'est même devenu un des axes de campagne principaux de la candidate et sénatrice Elizabeth Warren. Amazon, Google, Facebook, tout doit y passer. Pour Chris Hughes, qui raconte avoir rencontré Mark Zuckerberg pour la dernière fois, il y a 2 ans, chez lui, en Californie, les déboires de Facebook sont devenus une source de colère et de responsabilité. Alors, son statut particulier lui permettra-t-il d'être plus entendu que les autres ? Rien n'est moins sûr.